Bonsoir, Christiane, soyez richement bénis dans notre Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 20, non, pas le 21, excusez-moi, le 8 octobre 2021 et nous allons parler d'un sujet très intéressant, très contrastant en l'Église. Il s'agit du sujet de la Sainte Vierge, la Vierge Marie, oui, qui est-elle et pourquoi est-ce que il y a autant d'histoires autour d'elle. En faisant tout ce que la Sainte Vierge, c'est la jeune fille de 14 ans que Dieu a choisi pour porter le Fils de Dieu, le Messie, en son sein. Et elle a été très humble, elle a obéi à ce qui avait été annoncé par l'ange Gabriel et elle a accepté d'être la mère du Seigneur. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre dire qu'elle est la mère du Seigneur, mais la vérité c'est que oui, elle est la mère du Seigneur incarnée en chair humaine sur terre, bien que Dieu l'a créée elle-même, mais oui, Jésus-Christ est venu sur terre par son sang et pour cela, elle est la mère du Seigneur et d'être honorée par tous. Je suis une chrétienne, bien sûr, et qui a un background très évangélique. Mais la vérité, c'est que j'ai été baptisée à l'église catholique très jeune. Et durant l'adolescence, j'ai, comme tous les jeunes de mon âge, je me suis un peu écartée, en fait, je dirais, de la foi chrétienne. J'allais à l'église juste avec ma mère pour j'ai des prières, mais rien de plus. Je ne devais vraiment rien de profond le Seigneur. Mais en 2001, je suis allée étudier à l'étranger. Et à l'étranger, j'étais dans une église évangélique et dans laquelle j'ai vraiment rencontré le Seigneur. J'ai donné ma vie et j'ai vraiment pris l'engagement de marcher à sa suite, d'être vraiment une chrétienne qui vivait et pratiquait la parole de Dieu. Donc depuis 2001, j'ai eu vraiment une relation comment dirais-je, très profonde au Seigneur et il m'a enseigné beaucoup de choses. Il m'a conduit par bien de chemins. J'ai connu beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, mais sa grâce était toujours là, suffisante pour m'aider vraiment à être de l'avant. Alors, moi, évidemment, vous comprenez bien qu'à l'église catholique que j'étais enseignée à prier la Sainte Vierge. J'avais été enseignée à rester le credo de la foi chrétienne et c'est le Notre Père et ce tous les jours. Mais l'église évangélique sont des pratiques qui sont mises de côté parce que beaucoup disent que c'est l'idolâtrie. Le fait de prier Marie, on ne devrait pas parce qu'elle n'est pas la mère de Dieu, etc. Alors donc, depuis 2001, on fait ça de côté. Et ce n'est qu'en 2018 que le Seigneur m'a donné la grâce d'être usée par lui, que j'ai recommencé donc à chercher vraiment la vérité. Et j'ai donc recommencé à prier la Vierge Marie. Donc en 2018, j'ai reçu un enseignement d'une sœur chrétienne qui avait elle aussi un background évangélique. Et c'est cette chrétienne que j'écoutais depuis des années justement parler, que tu m'avais dit de retourner à ses prières que nous faisons à l'église catholique. Et quand j'ai écouté ça, j'étais un peu sous le choc, j'étais comme, Seigneur, ça ne se peut pas parce que c'est toi, Seigneur, qui dit que c'est l'idolâtrie, le fait de prier la Vierge Marie. Et la sœur disait, non, ce n'est pas l'idolâtrie du tout, c'est vraiment de comprendre que Marie n'est pas Dieu, elle n'exauce personne, mais elle intercède pour les saints auprès du Seigneur, pour les chrétiens, je veux dire, et pour les païens également. J'ai écouté cet enseignement, j'étais vraiment perplexe et toute la nuit j'ai prié du Seigneur. Souvent j'écoute des messages de Claire, mais ce message, j'ai difficulté à le recevoir parce que j'ai craint d'être séduite, je crains d'être séduite par des esprits mensongers. J'ai dit Seigneur, je t'en prie, est-ce que c'est vraiment de toi? Parce que pendant des années, ça fait, bon, juste en 2018, ça faisait plus de 15 ans que je devais prier la Sainte Vierge, tellement hors de ma vie et tout. Et là, le Seigneur, écoutez ma prière, j'ai dit, Seigneur, je veux juste faire la vérité, je veux juste marcher dans la vérité, Seigneur, je veux juste vivre la vie que tu as pour moi et fais ce qui te glorifie. Je ne vais pas me limiter à ce que disent les hommes, mais je veux que tu me parles de toi, c'est que tu me dises exactement ce que tu attends de moi, Seigneur. Si l'enseignement vient de toi, je le ferai. Et là, j'ai continué à prier ainsi. Et un jour, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais sur un site internet en train de chercher, c'était écrit dessus, j'ai vu le rêve, comment faire le rosaire, comment prier le rosaire.
Et quand et pendant le j'étais en train de chercher à prendre un peu le rosaire. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, est-ce que c'est réveil de toi? Est-ce que tu me dis que tu veux que j'apprenne à faire le rosaire? Il m'a dit tout de suite, mon enfant se réveille de moi. Je veux, Evelyne, que tu laisses de côté les enseignements des hommes, leur doctrine, et que tu retournes à l'évangile pur et sain, et que tu réapprennes toutes les prières que tu as apprises lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais à l'église catholique. Et j'ai dit, Seigneur, il a dit le credo de la foi, je le restais tous les jours, le je crois en Dieu, c'est que de la foi, et évidemment le je vous salue Marie. Je me rendais compte, j'avais oublié toutes les prières, je ne me souvenais plus de rien, juste de quelques phrases. Il m'a dit, je sais que c'est ici, mais je veux que tu aies en effet sur un bon site internet où ces prières sont écrites et que tu les apprennes à nouveau, parce que je veux que tu sois en communication avec ma mère, la Sainte Vierge. Et effectivement, j'ai donc obéi au Seigneur. Et j'ai commencé, comme m'a fait quelques prières, mais j'étais toujours très sceptique. Hein. Je me dis, Seigneur, est-ce que tu es sûr c'est bon de toi, Seigneur? Est-ce que tu es sûr que je ne me suis pas trompée, Seigneur? Et il m'a dit, non, tu ne t'es pas trompée. Donc, j'ai continué comme cela. Et évidemment, euh, quelques temps après, justement, eu un moment, cette paix qui est seulement de Dieu. Et j'avais vraiment, comment dire, vous savez, qu'on a cette conviction profonde que Dieu est avec nous et qu'il nous approuve. Ce que j'avais ressenti dans mon cœur. Donc, j'ai donc commencé à apprendre à faire le chapelet correctement et le rosaire aussi. Et j'ai continué ainsi. Et jusqu'au jour de fais. Et je la paix, je suis bénie extrêmement. Et en 2019, je me souviens que j'ai eu un autre rêve où j'ai vu la Sainte Vierge elle-même venir dans ma chambre auprès de mon lit me parler et me dire, mon enfant, tu ne pries pas assez pour ce que tu vis au niveau de ta santé. Tu as prié plus que cela. Et c'était vraiment dans ma chambre, même des corps près de mon lit. Et j'ai su que la Sainte Vierge, vraiment, elle est auprès de nous au ciel et qu'elle joue ce rôle d'intercesseuse. Le Seigneur, pour me convaincre que ce qu'il disait était de lui et que ce sont les hommes qui ont mis de côté les enseignements puis du Seigneur, il m'a conduit dans les noces de Canaan, dans le livre de Jean, Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Dans c'est de juste lire quelques passages pour que nous comprenions bien c'est quoi son rôle auprès de nous et dans l'Église en fait. Et vraiment, vous pourrez le rester c'est très intéressant. Donc, ça dit ceci, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Voilà. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Je m'arrête là, verset 8. Donc, sous la oui, en effet, lorsque l'ordonnateur va goûter, il va dire, oh oui, c'est effectivement du bon vin, parce que Jésus a changé l'eau en vin. Donc ici, nous voyons bien qu'au noces de Cana, là où Jésus était invité, ainsi que sa mère et ses disciples, le vin va en manquer. Donc la première chose à noter, c'est qu'au verset 3, Marie a constaté que le vin manquait. Et on dit la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc elle est allée voir son fils, qui est le Seigneur, pour lui dire qu'il n'y en a plus de vin. Donc Marie ici a intercédé. Elle a prié au Seigneur qu'il ait du vin. C'est vrai que oui, là, c'était nous voyons qu'ils se voient tous les deux, parce qu'ils ont eu son mariage. Hein. Mais ce que Marie fait dans le monde spirituel, c'est qu'elle continue d'intercéder auprès du Seigneur pour nous les chrétiens,
et pour les païens, pour les guider le cœur de Jésus-Christ. Donc Marie intercède pour nous, pour que Jésus-Christ nous aide à grandir dans la foi, à maturer en lui, à porter du fruit, à être édifié, sanctifié, transformé. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a établi sa mère comme une intercesseuse auprès de son Église. Et son rôle, justement, c'est de porter les besoins de Dieu dans le Seigneur, de tous les hommes, tout simplement. Donc nous voyons bien ici que Marie avait son rôle. Elle lui a répondu, femme qui est entre toi et moi, mon nom n'est pas encore venu. Et que son nom est aussi au verset 5, on dit, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez, donc sa mère savait que le miracle allait prendre de place, que Dieu sortait quelque chose pour que le vin, pour qu'on ait du vin au mariage. Allez donc dire à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie, je me auprès de nous. Elle prie pour nous dans le Seigneur. Elle présente nos requêtes devant le Seigneur. Mais aussi vers nous, va nous visiter pour nous dire ce que Dieu attend de nous pour que le miracle que nous attendons prenne place. Voyez-vous, il y a des choses spécifiques à nos vies personnelles qui vont nous aider justement à faire ce que Dieu attend de nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2019, j'étais très très malade. Et je priais autant que je pouvais, je me souviens. J'étais très affaiblie. Et un jour, j'ai fait un rêve. J'ai vu Marie dans ma chambre à coucher, même décor, la Sainte Vierge, avec le voile sur elle. Et elle est venue près de mon lit. Elle m'a dit, mon enfant, tu ne pries pas assez pour ce que tu vis au niveau de ta santé. Parce qu'elle m'a fait comprendre, en fait, qu'il y avait un nombre de prières qu'elle allait élever pour que Dieu agisse. Et elle m'a dit, tu ne pries pas assez. Et là, la vision s'est arrêtée. Donc, quand je me suis réveillée, dit Seigneur, elle m'a dit c'est ça. C'est une qui t'a visité, Evelyne. Elle vient te dire, pourquoi est-ce que ma main ne te touche pas jusqu'ici? Tu ne pries pas assez, parce que j'ai une problème de santé dans lequel tu as attaqué fortement pour le monde des ténèbres. Donc tu dois beaucoup prier. Et effectivement, depuis lors, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à élever plus de prières et être plus assidue, plus présente au niveau de la prière. Et je peux vous dire que ma vie aujourd'hui a beaucoup changé. Au début, faire le chapelet était si difficile parce que je trouvais ça tellement long de rester. Je vous salue Marie pendant 10 fois, multiplié par 5. Mais aujourd'hui, c'est rendu moins difficile qu'auparavant. Et je prie toujours pour avoir la grâce de Dieu, pour pouvoir faire le rosaire. Et j'essaie de le faire autant que je peux par sa seule grâce. Donc, si vous vous dites que Marie joue ce rôle d'intercesseuse auprès du Seigneur pour nous, dans nos vies, elle joue le rôle de nous guider, de nous dire comment prendre nos requêtes pour pouvoir nous recevoir le miracle de Dieu. Comme elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Et nous, enfants, tout dans notre vie, les miracles du Seigneur prennent place. Nous devons, en effet, faire tout ce qu'il nous dira parce que c'est lui qui est le tout-puissant sauveur. C'est lui qui est le Dieu qui est sur son trône et qui ordonne et fait et accomplit les miracles. Donc, c'est important d'écouter. Et la Sainte Vierge nous aide justement à communiquer son cœur, sa pensée, que nous comprenons bien ce que nous devons faire pour que le miracle prenne place. Donc, c'est dans ce texte que Dieu m'a conduit. Et donc, le lit à le reste à la maison et voit qu'en effet, le Seigneur, lorsque les invités ont emporté de l'eau dans les vases qui étaient destinés aux purifications des Juifs, en effet, le Seigneur a béni l'eau et l'eau, il a changé l'eau en vin. Il a donc demandé d'apporter ce vin-là à l'ordinateur du repas. Donc, ça, c'est le premier miracle que Dieu a fait dans la parole. Il m'a également conduit dans notre texte qui est dans Jean, chapitre 19, des versets 25 à 27. Je vais dire, il vous a dit ceci. Dans Jean 19, versets 25 à 27, dit ceci. Près de la croix de Jésus se tenait la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, femme de Clopas, excusez-moi, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Dès ce moment, le disciple
l'a pris chez lui. Amen. Donc nous voyons dans ce passage que notre Dieu est à la croix, en pleine agonie. Et autour à ses pieds, plusieurs femmes, y compris sa mère. Mais lorsqu'il s'est tourné, il ne va pas aux autres femmes. Il a vu juste à sa mère. Il a dit, femme, voilà ton fils. Amen. Et il a dit ce que Jésus aimait, sans tous l'apôtre Jean, il a dit à l'apôtre Jean, voilà, voilà ton, voilà, non pardon, il a dit à Marie, femme, voilà ton fils, il a dit à l'apôtre Jean, voilà ta mère. Donc nous comprenons bien par ici, en disant à la Sainte Vierge, femme, voilà ton fils, c'est pour nous dire qu'il établissait ici Marie, comme étant la mère, pas juste de Jean l'apôtre, mais de tous les disciples de Christ, de tous les hommes, tout simplement. Donc Marie est vraiment la mère que Dieu nous a donnée à tous pour nous guider vers son cœur. Et nous devons l'honorer, la vénérer, nous devons la prier et donner son intercession. C'est comme si elle priait avec nous. C'est comme si on disait, s'il te plaît, ma soeur prie pour moi, c'est ma mère prie pour moi. C'est ça que Marie fait. Marie n'exauce aucune prière. Marie n'est pas un dieu. Marie n'est pas une déesse, non. Marie, elle s'occupe tout le monde d'intercéder, de pointer nos requêtes, la requête des saints dans le Seigneur et les requêtes des païens pour les mener justement au salut dans le Seigneur. Donc Marie est la reine-mère qui a été choisie par Dieu pour son implication par l'intercession auprès de l'Église. Donc elle est vraiment l'espoir dans le salut des pécheurs et dans notre éducation pour nous qui sommes chrétiens. Donc nous, c'est important que nous puissions comprendre cela et démystifier tout ce qui l'entoure, tous ces mensonges qui ont été érigés autour d'elle, comme quoi elle est une déesse, comme quoi la prière c'est une idolâtrie. Non, c'est du mensonge. Si nous revenons aux Saintes Écritures, il n'est nulle part écrit qu'elle est une idole, il n'est pas écrit qu'il faut la prendre comme un Dieu qu'elle sauve, non, mais elle est vraiment là pour jouer son rôle et elle continue d'honorer son propre Seigneur qui est son Fils, hein, juste à comprendre et tout, mais elle est une femme très humble, très discrète bien sûr, et qui marche dans la vérité, dans la sainteté. Je vais nous rappeler que dans la Bible de ceux qui lisons les Bibles de l'Église évangélique, il est écrit que Marie était mariée à Joseph. Mais c'est de savoir que la vérité, c'est que oui, ils étaient mariés, mais ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble. Nous n'avons eu aucun rapport ensemble. Pourquoi? Parce que les enfants que vous avez étaient les enfants qu'elle a eu de son premier mariage. Marie était avec Joseph, mais elle avait été couverte du Saint-Esprit pour concevoir Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Messie, le Sauveur. Et Marie s'occupait des autres enfants de Joseph comme ses enfants, mais c'était pas ses enfants légitimes nés de son sein. Amen. Donc, elle est vraiment la Vierge Immaculée. Et ça fait des années que je comprends pas. Avant, je disais toujours, Seigneur, pourquoi toujours que c'est la Vierge Immaculée? Pourquoi c'est tout ça? Attendez, j'ai compris en fait, en lisant beaucoup d'écrits sur elle, des vrais écrits authentiques, quand en fait, c'était parce qu'elle n'avait jamais été souillée par un homme. Elle n'avait jamais commis de péché non plus. Et c'est pour la raison pour laquelle, après sa mort, elle a été ramenée au ciel. Son âme et son corps ont été ramenés au ciel directement. Elle n'a pas été ensevelie à cause de la pureté dans laquelle elle a vécu, à cause de sa sainteté. Donc Marie, la Sainte n'est pas une femme comme toi et moi, comme nous tous. Non, elle est vraiment, elle n'aime pas toujours le cœur de Dieu. Elle est honorée parce que d'abord, c'est un qui a accepté être la mère du Messie, qu'elle a mise au monde, et de deux, elle a vécu sans péché et elle a travaillé beaucoup dans l'Église pour l'édification et bien sûr pour le salut des pécheurs. Amen. Donc c'est important de savoir toutes ces choses, ces vérités qui nous sont cachées, malheureusement, et c'est dans beaucoup de nos Bibles. Nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu de vérité, un Père qui désire notre salut, qui désire notre édification, notre bonheur. Et c'est important que nous puissions nous servir, ressent toute la vérité. Pendant ces années où j'ai passé dans l'église évangélique en temps mariée de côté, je vous savez comment j'ai tellement regretté, car j'aurais pu être une femme aujourd'hui plus différente, une femme aujourd'hui plus épanouie, plus profondément ancrée en Christ, plus proche du Seigneur. Mais j'ai perdu des années parce que j'écoutais les enseignements des hommes
Et jamais je n'ai fait la peine même de chercher la vérité à son sujet. Je me souviens bien que dans toutes ces années, ma mère, même qui a mis au monde, qui fait de l'église catholique, était tout le temps après moi. Evelyne revient aux enfants de l'église catholique. Il faut que tu continues de prier la Sainte Vierge, que tu continues de demander les grâces dans ta vie. Et je disais, non, maman, c'est presque une l'idolâtrie. Ce qui t'a enseigné, je ne peux pas oser contre son nom, ni la prier parce que c'est comme péché contre le Seigneur. Et vous voyez, pendant des années, maman était après moi. Jamais je n'écoutais ma mère. C'est quand le Seigneur m'a visité en automne 2018, dans ce rêve où je vous ai dit, je prêtais le rosaire, que j'ai compris sa volonté parfaite, que je retiens ses enseignements de l'Église primitive. Amen. Donc, je vous encourage vraiment, vous aussi, à prier afin que Dieu se révèle à vous. Sachez que notre Dieu est un Père qui nous aime et il désire toute la vérité. Comme il a dit le jour de son ascension, hein, avant sa ascension, il a dit à ses disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit, sera votre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Et son rôle qui vit dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Donc, invoquez-le, il est digne de confiance, prouvez toute la vérité. Laissez de côté les enseignements des hommes, les préjugés des autres, ce que pense tes dominations, ce que dit tes dominations, et cherchez votre propre vérité. Attachez-vous à cela et marchez là-dedans. Parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc c'est important que nous soyons avec conviction. Aujourd'hui, je demande une intercession de la Sainte Vierge avec la paix, avec l'assurance qu'elle est au ciel et qu'elle intercède pour moi et pour tous les saints. Et j'ai cette paix, comprenez-vous, parce que Dieu s'est révélé à moi. Et la Sainte Vierge m'a visité plusieurs fois dans ma propre maison et expliqué à mes enfants. Donc je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est au ciel et je sais qu'elle joue un rôle important dans le salut des pécheurs. Donc je vous encourage à chercher la vérité et vraiment à marcher dans la vérité. Que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous donne à vous et à moi un esprit de sagesse de révélation en ce qui concerne la connaissance de Dieu, afin que nous puissions détendre nos vies, toutes les forteresses, tous les mensonges qui ont été dits, et que nous puissions vraiment marcher dans la vérité, connaître la vérité, et que la parole vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Oui, parfois nous connaissons la vérité, marchons vraiment dans l'obscurité, et on croit qu'on est dans la vérité, qu'on est dans la vérité. Donc c'est important que nous cherchions la vérité, et que euh, nous puissions croire cela, je veux dire, et prendre position pour la vérité. Amen. Allez, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment vous comble de toutes ses grâces. Le shalom.